Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo, bon, une des dernières avant l'été, mais bon, il en reste encore un petit peu sur juin que je vais vous faire. Bon, l'actualité jardin est quand même en repli c'est sur cette semaine, notamment parce que on a l'arrivée, certains disent enfin, moi je dis zut, de la chaleur. Euh, et puis que voilà, au potager, tout est plus ou moins fini, à part les salades, on peut encore mettre de l'aromatique, des choses comme ça, oignons et compagnie, mais c'est vrai que tout ce qui est tomates, choses comme ça touche à sa fin. Alors après, on a encore quand même pas mal de choix en tomates, courgettes, etc. On a une dernière série là, qui va nous emmener jusqu'au 15-20 juin. Et puis après, à ce moment-là, je pense qu'on pourra dire que ce sera réellement fini pour cette saison de potager. Or, bien sûr, toutes les salades dont j'ai déjà parlé, qui se plantent tout l'été, les poireaux, les choses comme ça. Je vous referai une vidéo spécifique là-dessus, je pense. Non, j'avais plutôt envie de parler de la chaleur et puis de l'arrosage, parce que bon, bah, on n'a pas eu beaucoup de soucis au mois de mai d'arrosage. Forcément, il n'y a plu quasiment tous les jours. Et là, avec le retour des chaleurs, j'ai beaucoup de clients qui ont des problèmes de végétation ou autres, qui viennent principalement du manque d'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que vous avez planté, on va dire, dans les 6 mois, a très peu raciné. Alors quand c'est planté à l'automne, c'est un peu différent, mais tout ce qui a été planté sur le mois de mars va être très gourmand en eau, et avec des chaleurs comme on a en ce moment, plus du vent, l'arrosage peut être quotidien. Et moi, en tout cas, j'encourage à contrôler en tout cas quotidiennement, de vérifier l'humidité pour ne pas avoir de mauvaises surprises, plutôt que de se dire ouais, une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours, ça rime pas à grand chose. Le contrôle quotidien, c'est une bonne chose, en tout cas sur les plantations récentes, sur des choses que vous avez depuis plusieurs années en terre, c'est un peu différent. Et en pot, c'est encore pire, en pot, ça sèche encore plus vite. Voilà. J'avais aussi envie de donner quelques petites pistes pour un peu limiter l'arrosage, donc notamment vous parler un peu de paillis. Il y a quelque chose qui est quand même relativement acquis au niveau de l'intérêt en termes d'économie d'eau et de temps du coup sur les paillages. Donc j'ai du paillage à l'intérieur. Les lumières sont toujours terribles. J'aime pas bien faire les vidéos à l'intérieur, donc je me suis mis dehors. Mais du chanvre, du miscanthus, des écorces, tout ça, c'est des choses qui peuvent vraiment lutter contre les herbes et aussi contre l'eau. Donc c'est vraiment quelque chose, un réflexe qui peut être sympa. Et puis on arrive à faire des économies de facilement 30-35% d'eau dessus. Donc l'économie, c'est un coût, mais il y a aussi tout un côté écologique qui est pas neutre là-dessus. Donc voilà, je voulais en parler un peu. Le seul défaut, et ça il faut faire très attention, quand on fait couvre le sol, on se rend moins compte si c'est sec ou pas. Donc il faudra quand même continuer à un peu contrôler de manière plus nette. D'un point de vue plus commercial et plus qu'est-ce que vous pouvez acheter en ce moment, bon j'ai fait une vidéo sur le Méditerranéen la semaine dernière, je ne vais pas vous en reparler, vous pouvez la regarder si vous voulez. On a encore beaucoup de choses fleuries à vendre, notamment sur les annuelles et sur les plantes très résistantes au sec. Enfin, vous voyez, j'ai déjà fait pas mal de vidéos pour présenter ici, donc je ne vais pas réexpliquer toutes les variétés. N'hésitez pas à me demander si vous cherchez quelque chose. Donc ça, il n'y a pas de souci, on est encore très très bien pour le faire. Et pour vos projets, on va dire plus pleine terre, jardin de l'automne, vu que je recommande l'automne, vous pouvez tout à fait passer nous voir ou commencer à prendre des photos, prendre des idées. J'ai plein de clients qui ne pensent pas forcément, ils voient des choses qui leur plaisent bien, ils oublient ce que c'est, ils ne connaissent pas le nom, et ils vont avoir beaucoup de mal à retrouver ce que c'est. Alors qu'il suffirait juste de prendre une petite photo pour qu'on puisse trouver la plante en question. Donc nous, ça nous aide effectivement à trouver des plantes et à vous faire des propositions qui vont dans le sens de ce que vous aimez. Voilà. Voilà, voilà. On va juste laisser passer des clients. Comme ça, on sera bien. Euh, Donc ouais, faire des photos, comme je disais, c'est toujours super intéressant. Ramenez vos plans, vos cotes, parce que ça, j'ai plein de clients qui ne pensent pas à le faire. Et en fait, ce qui va être sympa, c'est que là, juillet, août, septembre, c'est des mois où on a un peu plus de temps qu'en plein printemps ou autre pour vous accompagner. Donc en fait, même si ce n'est pas le moment de faire un achat, ça peut être le moment de venir nous voir, de se pencher dessus, de prendre des idées, des visuels pour des projets sur octobre-novembre. N'hésitez surtout pas. Voilà, voilà. C'était une vidéo pas sans trop de prétention de vente parce que forcément on rentre dans des périodes moins intéressantes. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Et puis si vous avez des questions, s'il y a pas mal de problèmes de pucerons, des choses comme ça, je ferai peut-être une vidéo à part entière là-dessus. Mais en tout cas, n'hésitez pas à m'en parler ou à passer au magasin. On essaiera de vous répondre avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée.